Bonjour, aujourd'hui pour cette vidéo on est en extérieur et je vais vous présenter donc le billard hollandais, voilà, qui est un jeu à score. Voilà, on va essayer de faire le plus gros score possible, un jeu d'adresse avec des petits palets comme ça et un super billard. Donc je vous explique le principe, on a 30 palets, on va les envoyer en fait, hop, ici, on va essayer de les envoyer dans les trous. Je ne suis pas forcément douée, mais voilà, on va essayer de les envoyer dans les trous, si j'arrive, ce qu'on appelle même des casiers. Hop, comme ça. Donc on va tous les envoyer hop, une première fois. On va y jouer pas forcément aussi vite. Hop. Donc on peut se mettre pour jouer, soit se mettre comme ça sur le côté, soit se mettre à l'avant comme ça, ou soit bien sûr sur l'autre côté. Là on est plus à l'aise. Vous avez vu, on n'a pas le droit de dépasser les là-bas pour pouvoir envoyer les palets. Plus ça va, plus il y a de palets. Voilà. Donc une fois qu'on a lancé nos palets une première fois, on va récupérer tous les palets qui ne sont pas rentrés. Là, je vous explique vraiment la vraie règle du billard hollandais. Après, certains en fait s'arrêtent là et comptent leurs points. Hop, tous les palets qui ne sont pas complètement rentrés, on les enlève. Voilà. On met au fond tous les palets qui sont rentrés. Et donc je vous explique en fait, dans la version plus longue, on va dire dans la vraie règle, on va lancer les palets 3 fois. Et à la fin de la partie, on ne va pas compter les points juste en additionnant les petits casiers, mais on va compter 10 points bonus en plus si on arrive à lancer un palet dans chaque. Donc pour chaque ligne, on a un palet là, un là, un là, un là. On n'a pas 10 points, mais 20 points. Donc là, par exemple, j'ai un palet dans le 2, 3 palets dans le 4, 2 palets dans le 3 et un palet dans le 1. Donc là, je vais essayer d'équilibrer et de lancer moins de palets dans le 4. Donc je refais un deuxième lancer. Voilà. Je récupère tous les palets qui ne sont pas rentrés, encore une fois. Et je vais lancer une troisième et dernière fois les palets. Donc là, actuellement, j'en ai 4 dans le 4, 2 dans le 2, 3 dans le 3 et 1 dans le 1. Et c'est vraiment pas fait exprès. Et donc, je lance une dernière fois. Vous avez dit, on peut taper dans des palets qui sont déjà sur le parcours pour essayer de les faire rentrer. L'idée, ça serait au moins d'en faire rentrer dans le 1. Voilà. Et donc là, mon jeu est terminé. Pour récupérer tous les palets qui ne sont pas rentrés. Hop, comme ça. Je vais les ranger. Hop, celui-là n'était pas rentré. Et donc là, on va compter les points. Donc, je vais vous montrer, je vais les sortir des casiers pour vous expliquer. Donc là, par exemple, il y a 2 palets dans le 1. Il y a 5 palets dans le 3. Il y a 5 palets dans le 4. Il y a 2 palets dans le 2. Donc j'ai... Là, j'en ai 2 de chaque. Donc ça me fait 20 points par ligne comme ça. Donc 20... Hop, on peut même les mettre comme ça. 20 x 2, là j'ai 40 points. Et après, le reste, ça va être à l'unité. Donc là, il me restait 3 palets dans le 4. Ça me fait 12. Ça me fait 40. Ça fait 52. Et 3 palets dans le 3, 52 et 9, ça me fait 61 points, sachant que le maximum est de 148 points. Donc à la ludothèque, vous avez la version là 2 mètres du billard hollandais. Vous avez aussi la version 1,30 m, voilà, qui est le même, vraiment le petit frère. Et voilà. Je vais vous expliquer un petit peu la mise en place pour ceux qui veulent louer le jeu. Les petits conseils en fait, avant de commencer la partie, vous allez mettre de la poudre de carom. De billard hollandais. Vous allez la mettre un peu comme ça sur le plateau de jeu. Et avec un palais, vous allez répartir la poudre. Donc vous allez en remettre un petit peu là. Pour avoir vraiment de la poudre partout sur le jeu. Ça permet en fait que les palais glissent beaucoup mieux. Voilà. Il ne faut pas en mettre trop. Si vous en mettez trop, ça va être un palais fou qui va partir un peu partout. Les conseils aussi, c'est d'installation. Si vous voyez là, il faut une table au moins d'1,80 m. Il ne faut pas que le jeu soit trop en équilibre, parce que ce qui peut arriver, c'est que les enfants peuvent s'appuyer en fait sur le bord. Les enfants, même les adultes, on a tendance, en fait, le bord est assez long. On a tendance à s'appuyer dessus, et si jamais le jeu est trop
retrouve à l'arrière par exemple, et ben on peut se retrouver avec le jeu sur nous, ce qui n'est pas forcément l'intérêt du jeu. Donc après on peut en jouer donc en version je lance les palets, je compte les points, ou la version longue comme je vous ai expliqué, la vraie règle du billard hollandais. Voilà pour ce petit jeu d'adresse. Donc ce jeu, c'est le billard japonais. Voilà, le principe en fait, on a des boules, on a donc un billard et on va avoir des petits trous ici dans lesquels on va essayer d'insérer les boules. Elles ne vont pas tomber parce que les boules font pile poil le bon diamètre. Donc aussi un jeu solo, je vais donc prendre une des boules qui est ici et la faire glisser de façon à essayer de la faire rentrer dans les trous. Il y a 2 règles, ou même plusieurs si on veut. On peut relancer une deuxième fois la boule qui n'est pas rentrée si on le souhaite. Alors vous avez vu, il faut mesurer, pas trop fort, assez fort quand même pour que ça au moins atteigne un trou. Donc là, trop fort. Ah, super, 30 points. Là, c'est pas mal, mais... Et donc ce jeu a été fabriqué dans le cadre d'une mini-entreprise, voilà, par des lycéens qui ont créé leur société W Games, donc à qui j'ai pu acheter des jeux, donc c'est top. Un projet d'entreprise. Ah oui, 50 points. Oula, trop fort. Alors il peut arriver quand on lance trop fort en plus qu'une boule retombe, donc il faut vraiment faire attention. Voilà, donc j'ai lancé toutes mes boules. Après je compte les points, donc 50, 50, 100, 120, 150 points, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, et quand on a fini, bien sûr, hop, un autre joueur peut jouer. Donc les petits conseils d'installation, on va installer ce jeu sur on va essayer de trouver un terrain assez plat, bien mesuré, parce que si jamais le terrain n'est pas assez plat, bah, c'est vrai qu'on va, si on a quelque chose comme ça va être un peu compliqué de pouvoir jouer. Et donc c'est un jeu, je vous montre à l'arrière, qu'on va poser sur une table et non pas sur des tréteaux, ce qui peut arriver qu'on puisse poser sur des tréteaux des jeux. Celui-ci on ne pourra pas, parce que si on n'a pas ça, le petit support qui permet de surélever le jeu, on ne va pas pouvoir jouer. Donc voilà pour ce petit jeu, le billard japonais à louer à la ludothèque. Donc ce jeu, c'est le flipper aérobie qui va se jouer donc soit tout seul, soit à 2, l'un contre l'autre. Le principe, on a des boules donc de notre couleur, hein, donc 2 joueurs, 2 équipes. Et c'est le flipper qu'on a presque tous connu, nous adultes, mais que ne connaissent pas forcément les enfants. Donc le principe, c'est qu'à mon tour, je vais faire ça. 10 points. Ok, donc là, c'est à l'adversaire de jouer. Donc soit on peut jouer en version celui qui fait le plus grand score une fois les 6 boules lancées. Soit on peut le faire en version blackjack. La version blackjack, en fait, ça va être de s'approcher de 21 sans le dépasser. Donc le principe, en fait, donc là par exemple, le jaune il a 11 points. Petit moustique qui essaie de... Hop. Le rouge ça va, il a 3 points, donc il est loin des 21. Donc là je suis à 12 points. Tu gagnes 3, les 3. Voilà. Ah, pas mal. Donc là par exemple le joueur il a 12, 13, 14 points. Si jamais il refait 10 points, il va aller à 24. Donc avec la version blackjack, il aura dépassé 21, il aura perdu. Donc il peut très bien se dire j'arrête de jouer. Donc là par exemple, si le joueur jaune il est à 12 points, s'il fait 10 points, ça lui fait 22, il aura dépassé, mais il prend le risque de quand même lancer sa boule. Et là c'est ce que je vais vous expliquer, pas de chance. Donc là 10, 20, 22, donc le rouge a gagné. Voilà, ou sinon je vous dis on peut y jouer en version score. Donc ce jeu là, on va donc l'installer aussi sur une table parce que vous avez une cale qui permet de mettre le jeu donc plus en hauteur. Hop, voilà la petite cale. Et donc c'est un jeu magique conçu par Concept Bois et Jeux. Vous allez voir, c'est génial parce que derrière ce jeu, il y a un deuxième jeu, le palais rebond.
c'est top quand même d'avoir 2 jeux en un. Et donc celui-ci, le palais rebond, il va se jouer avec des palais comme ceci. Donc le principe en fait, donc là pareil, soit on va y jouer tout seul, soit on va y jouer à plusieurs. Il y a donc dans les petits casiers là, vous allez voir, là, ici, si le palais arrive ici, il fait 1 point, 2 points, 5 ou 10. Donc elles sont, hop, on va faire comme ça. Donc là par exemple j'ai 0, 1 point. Voilà, hop, là j'ai fait 5, 6, 7. Là on détermine au départ du jeu si quand un palais est sur une ligne, soit souvent en fait c'est le plus petit des 2 scores, soit si vous voulez vraiment la jouer à la compète, peut-être être plus précis, on va dire que là si le palais est plus sur le 2, on va faire 2 points. Donc là par exemple j'avais 9 points. On peut se dire le premier qui arrive à 20, on peut se dire le premier qui, au bout de 4 tours, celui qui a fait le plus de score, on fait un peu comme on veut. Donc voilà pour le palais rebond. Donc voilà, donc ces jeux-là, vous allez pouvoir donc jouer ce jeu-là, donc recto verso, l'installer sur une table. Pareil, toujours penser au fait que le sol soit bien droit pour pas avoir des problèmes d'équilibre, surtout de l'autre côté, pour l'autre jeu, pour le flipper et Roby. Voilà, et bah écoutez, voilà pour ces petits jeux à score.